Bonjour, je m'appelle Adam Mbaye. Je suis actuellement à Indianapolis, Indiana, aux États-Unis. Et je travaille dans cet hôpital-là comme Certified Biomedical Engineering. Donc, je travaille au niveau de la maintenance hospitalière. Notre travail, c'est de maintenir et de réparer les appareils médicaux. C'est un hôpital qui est très, très costaud, hein, qui a au moins presque 55 blocs opératoires. Et moi, je suis né et grandi au Sénégal. Après avoir terminé et travaillé comme infirmier d'État, j'ai été toujours passionné de la technologie, hein. Et c'est par la suite que j'ai eu des opportunités d'aller à Lyon, à l'Institut international des cadres de santé par l'OMS et à l'Université de technologie de Compiègne. J'ai été aussi chef de service technique de maintenance hospitalière au moins pendant 10 ans au niveau du Sénégal, à Tamba, à Kaolack et à Saint-Louis. C'est en 2000 que j'ai eu le Green Card, la carte verte, et je suis venu aux États-Unis. Et maintenant, mon objectif, c'est de faire quelque chose pour mon pays. C'est pour cela que j'ai pu, très longtemps, je n'ai pas eu de financement. J'ai pu l'argent de ma retraite, je l'ai mis dedans. Pour le moment, nous avons une salle de travail, une salle d'accouchement, un bloc opératoire, une salle de réanimation. Nous avons un service de radiologie, imagerie médicale qui va être composé par l'échographe, des appareils d'électrocardiogramme. Nous avons aussi de la radiologie mobile. On a le labo, radiologie et des chambres d'hospitalisation. Les chambres d'hospitalisation, actuellement, on a presque une dizaine, mais l'année prochaine, nous allons augmenter un autre étage où on pourra faire d'autres chambres d'hospitalisation. Donc, au total, nous aurons au moins 25 chambres d'hospitalisation pour nos patients. Et là, maintenant, ce qui va faire que ce projet-là va être très, très intéressant parce que nous aurons des médecins qui peuvent venir des États-Unis et pouvoir être au niveau de notre clinique. Et là aussi, nous pourrons avoir aussi des médicaments, un conteneur de 20 pieds pour nos patients. Et ce sera vraiment accessible à tout le monde. Ce faisant, nous allons aussi utiliser un logiciel qu'on appelle Backpack EMR. C'est un logiciel de gestion des malades et qui sera au niveau de l'Internet et très sécurisé, que les médecins pourront appeler en ligne, en direct, en ligne, des médecins qui sont aux États-Unis pour pouvoir discuter sur des malades, des spécialités. On pourrait leur envoyer les labos, la radiologie, des trucs comme ça. On pourra les envoyer ça et directement, ils pourront faire un diagnostic de certitude sur certains cas. On va mettre un autre niveau pour avoir 25 chambres d'hospitalisation. De là, ça nous permettra d'avoir un gynécologue à temps plein et un médecin généraliste en temps plein, avec des sages-femmes et infirmiers d'État et des aides. Et tout ceci pourra être très, très significatif et très apprécié par la population. Nous avons fait de notre mieux, nous avons excité tout ce qu'on a dedans, hein, mais maintenant il nous reste un peu voir terminer l'électricité, terminer la plomberie et pour faire, en fin de compte, pour se préparer pour ouvrir cette clinique. Maintenant, on a d'autres problèmes, mais pour le moment, on pourra l'ouvrir. Il y a les gaz médicaux et autres, mais là, on fera face peut-être l'année prochaine. Finir ce bâtiment et de l'ouvrir le plus rapidement possible. Et ça, c'est le vœu des patients. Donc c'est, pour le moment, on tend la main à de bonne volonté qui pourront nous aider à ouvrir cette clinique le plus rapidement possible. Merci encore à la population de Thiès et environnement. Vous dire merci à l'avance pour pouvoir, pour toutes les bonnes volontés, hein, qui pourront mettre
qui pourront nous aider à ouvrir cette clinique le plus rapidement possible. On a attendu assez longtemps et on a mis ce qu'on peut. Maintenant, il nous reste un peu pour pouvoir l'ouvrir. Merci encore à tout le monde et la population de Thiès et moi-même vous disent merci encore.